Mon feu me supporte et guide mes décisions. Bienvenue dans la série des arcanes mineures pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au roi de bâton. Le roi, c'est la troisième personne dans les personnages de la cour. On a pour commencer le valet qui entre dans l'élément, la dame ou la reine qui est immergée dans cet élément, et puis ensuite le roi, il vient prendre de la distance avec l'élément. Il n'est plus immergé, il arrive à prendre de la distance avec ce feu, à s'extérioriser pour maîtriser l'élément. De manière générale, le roi de bâton représente une énergie chaleureuse et inspirante. Il vient dire la vérité avec amour. Il a une énergie qui brille, il ensoleille la vie. Il ensoleille aussi sa propre vie et celle des autres. Il inspire autrui en montrant l'exemple de simplement exister tel qu'il est. Il accueille ce feu chaleureux, rassurant, réconfortant et apaisant, tout en étant protecteur pour soi et pour les autres. Avec le roi de bâton, on vient apprendre à connaître son pouvoir, sa puissance et sa force pour créer ce qu'on veut. Parce que le roi de bâton sait déjà créer lui-même et il a créé sa propre réalité. Le roi de bâton, finalement, c'est un grand sage qui sait utiliser sa force pour son bien et celui des autres. Il apporte cette maturité par l'expérience de la vie. Dans l'astrologie, on peut, avec le bélier, apprendre à dire la vérité avec amour, avec douceur et bienveillance. On ne va pas venir cracher la vérité. On sera connecté au cœur, connecté avec l'honnêteté pour la partager. On n'est plus dans une énergie enfantine qui n'a pas d'expérience et qui a une certaine immaturité. On n'est plus non plus dans un égoïsme parce qu'on sait penser autant aux autres qu'à soi-même. Avec l'énergie du lion, dans un roi de bâton, on vient apprendre à se montrer, à parler fort, à rire fort, à être qui on est devant autrui, à assumer sa position, assumer ses avis. Mais on ne va pas venir se battre pour convaincre les autres. On n'a pas besoin de prouver nos idées, nos idéaux. On peut simplement les incarner. Avec le lion dans la position du roi de bâton, on vient exprimer sa créativité en concrétisant des projets. Et on apporte autant d'amour à soi-même qu'à autrui. On sait ce qu'on veut parce qu'on se connaît et donc on assume sa vie avec des choix alignés. Le Sagittaire, quant à lui, nous apporte l'expérience, la sagesse et le vécu qui fait grandir. On peut continuer notre route de manière alignée avec le cœur. Grâce à l'expérience qu'on a vécue, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on sait où on ne veut pas aller. On sait ce qu'on est capable de faire et de donner pour vivre en paix avec nos valeurs. Dans la représentation du tarot de Marseille, ici, on voit que la posture du personnage, avec ses pieds, son corps, ses jambes, on voit qu'il est prêt à se lancer pour partir à l'action. Il a mis son armure, il est prêt à sortir pour s'exposer au monde extérieur et vivre ses projets pleinement. On voit aussi que son regard est dirigé vers l'avenir. Dans la représentation du tarot Morgan Greer, on voit encore une fois un personnage qui a son casque, qui a ses habits de protection. Il est prêt à accueillir les attaques parce qu'il a cette protection. Il est prêt à se battre. Il tient son bâton avec certitude. Il n'a même pas besoin de le regarder. Il sait qu'il est là. Il sait comment le maîtriser. Avec le tarot des rêves de Gaïa ici, on a vraiment l'énergie du lion dans l'absolu, avec sa force, sa puissance, sa brillance, sa confiance en lui et sa certitude de la vie. Le Lilifer Tarot ici nous propose un personnage
qui est vraiment immergé dans son feu. Et de ce feu-là, c'est comme si ici il y avait la source de son feu, il y a une fleur qui naît et qui cache ses parties intimes. C'est à partir de la nature que naît son désir. C'est comme si il est le maître des enfers, des passions et des interdits. Dans l'astrologie, on voit qu'on a le Scorpion en bas et le Sagittaire. Ça montre qu'il aime les interdits, il aime le côté sauvage, passionné, tout en étant très sûr de lui. On voit aussi l'élément en haut qui est le feu, parce qu'il est vraiment immergé dans cet élément-là et il le maîtrise dans l'absolu. Dans le tarot Vision Quest ici, on a l'énergie de la force de la vision. Ça veut dire qu'il n'a rien besoin de prouver ici dans cette carte. Il sait et se fait connaître dans sa puissance. Il a une vision claire de l'avenir. Il peut le visualiser et le créer de manière tout à fait naturelle et sûre. Ici, avec le Shadowscape Tarot, on voit beaucoup de félins dans la carte. Donc, encore une fois, une énergie de lion qui nous montre la puissance des flammes qui naissent à l'intérieur de nous et qui peuvent se libérer. C'est comme si ici, on avait l'énergie du feu qui naît de lui et puis qui crée comme des ailes et un élan où les animaux naissent de lui. Il est capable de les extérioriser et de les exprimer clairement. Ici, avec le tarot divinatoire du corbeau, on a la représentation des bois du cerf. Le cerf qui est vraiment le roi de la forêt. Et puis ces bois, ils scintillent, ils illuminent la forêt. Simplement par le fait d'exister. Ici, dans le Fortuna Tarot, on voit deux éléments de l'astrologie, l'élément de l'air et du feu. L'élément de l'air, il est représenté par un triangle et sa barre au milieu, et puis le feu, c'est le triangle tout simplement. Les deux ensemble nous montrent que pour pouvoir diriger le feu, la passion, les envies, il faut avoir un esprit clair. L'air, c'est vraiment le mental, et le feu, c'est cette passion qui peut être chaotique. Et l'un avec l'autre, ils apprennent à se diriger ensemble vers un avenir, une position, un objectif qui est précis. Quand on regarde le tarot alchimique, on a vraiment une énergie de protection, avec ce dragon qui vient vraiment protéger sa flamme. Parce que ce feu qui vit à l'intérieur de nous, c'est une denrée précieuse et rare qu'il faut garder en sécurité. Avec le After Tarot ici, qui représente ce qu'il se passe après la scène originale du Rider-Waite-Smith, on voit que le personnage n'a plus besoin de tenir son bâton. Le bâton même est en train de fleurir paisiblement à côté de lui. Ici, on a juste quelques herbes, et puis ici, il y a les fleurs qui naissent. Lui, il n'en a plus besoin. Ce qu'il tient dans sa main à la place, c'est une salamandre. La salamandre, en alchimie, ça représente un personnage, donc l'essence de la salamandre, elle est capable de transcender le feu. Elle le dompte pour en tirer sa force et sa protection. Dans le Rider-Waite de base, elle est à ses pieds. Et puis ici, elle est dans ses mains, parce que finalement, ce qu'il retient de cette énergie, c'est la salamandre elle-même, et le bâton, en soi, il n'en a plus besoin. Parce qu'il sait qu'il est à l'intérieur de lui-même. Ici, dans le tarot New Vision, qui représente ce qu'on voit à l'arrière du trône finalement, on peut voir un lion qui est tout paisible, il dort paisiblement, il n'a pas besoin de se battre ni de se défendre parce qu'il est en paix. Et puis ensuite, on voit un couple à l'arrière, donc on peut voir
de manière littérale un couple hétéronormé où le personnage masculin est protecteur et amant désirant, ou on peut voir cette énergie comme symbolique, où il apporte le réconfort et la protection à la partie féminine. Et ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes, où le côté féminin, le côté intuition, de manière symbolique, donc c'est tout ce qui est du ressenti, est protégé et ramené dans le concret par le masculin, ou l'énergie qui va être dans l'action, dans la protection, dans ce roi de bâton. Et puis finalement, avec le tarot du bon karma, on aura un personnage où on voit qu'il est prêt à se battre. Donc ici, on voit 2 bâtons avec les flammes. Donc, bon, maintenant que je le vois comme ça pourrait aussi être de ne pas se battre. Mais si on le regarde de plus proche, on a l'impression que c'est comme un symbole de combat. Bon, on peut l'interpréter dans les 2 sens. Et puis, avec sa main comme ça qui se tient droite, c'est vraiment ce signe de droiture. On voit aussi une sorte de rigidité, d'énergie stricte, aussi avec sa montre qu'il a sur le poignet et son regard qui a l'air sévère. À voir justement comment on interprète ce roi de bâton. Est-ce qu'il est trop rigide, trop strict, trop droit, qu'il manque de flexibilité? Est-ce qu'il est dirigé vers le combat? Ou est-ce que justement il fait appel à plus de douceur et il est capable de faire l'équilibre entre le féminin en lui, l'accueil, la douceur, l'amour, le chaleureux, et le côté protecteur est capable d'aller au combat. Finalement, avec ce roi de bâton, on peut se demander avec qui ai-je besoin d'être plus honnête? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!